C'était difficile d'en parler. Je souffrais toute seule parce que j'avais honte. Mes parents ne savaient rien. C'est là où le goût de vivre a commencé à s'arrêter pour moi. Merveille. Merci d'être avec nous sur Fog Testimonies. Peux-tu te présenter pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran? Je m'appelle Merveille Maliro Kaliki. Je suis une femme de 35 ans. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Je suis auteure et aussi je sers Dieu taquet évangéliste à l'église de la Victoire. Mais Dieu aussi m'a confié le ministère des femmes que je porte vraiment dans le cœur. Il y a 12 ans de cela où j'ai failli m'ôter la vie. Nous avons vraiment hâte que tu partages aujourd'hui ta transformation. Explique-nous ta vie avant Jésus, en commençant par ton enfance. Je peux dire d'abord que j'étais quelqu'un qui avait la capacité de s'adapter. L'exemple que je peux vous donner déjà, je viens de dire que j'allais à une école catholique, mais que la religion de mes parents était baptiste, protestante. Alors, c'était 2 mondes complètement différents, mais auxquels je m'adaptais. Donc, à l'école catholique, à la maison, on est protestant. Et même des prières, je connaissais toutes les prières au niveau de la Vierge Marie, des quoi. Donc, je pourrais réciter toutes ces prières quand on est à l'école, quand on est avec des amis. Et je trouvais que c'est peut-être aussi une façon de prier. Et puis, quand je suis aussi dans la religion, avec notre religion de la maison, c'est une autre façon de prier. Donc, je m'adaptais, en fait. Donc, pour moi, c'était ça faisait partie de mon monde. Et Jésus, là-dedans, je pense d'abord que le Jésus était d'abord le Jésus de mes parents, parce que on va à l'église, on fait toutes choses, tu nais et que c'est le rythme de ta maison. Tu entres dans le moule, ok, Jésus. Donc, c'était d'abord le Jésus de mes parents avant qu'il ne devienne mon Jésus à moi. Et puis, quand même, j'étais aussi curieuse. Je me souviens que je me posais toujours des questions. Est-ce que Dieu existe? Et tant qu'enfant, je dormais par terre, je regardais à haut. Et quand je voyais des avions passer, par exemple, je disais, ah, ces gens peuvent visiter Dieu facilement parce que l'avion passe dans les airs. Alors, j'imaginais que Dieu est là à haut. Donc, ils peuvent juste monter encore plus haut pour voir Dieu. Voilà des imaginations que j'avais dans ma tête. Et du coup, je pensais même que avec les nuages, si tu essayes de les séparer, tu pourrais voir le tapis sur lequel Dieu est en train de piétiner, quoi. Donc voilà mon imagination pour essayer de comprendre, en fait, est-ce que Dieu est réel? Donc, je pourrais avoir toutes ces sortes de pensées qu'aujourd'hui je peux juste rigoler, en fait, comment on peut s'imaginer des choses que quand on est dans l'avion, on peut faire juste une escale chez Dieu, puis voilà. Dans mon adolescence, je pouvais maintenant faire la différence entre vraiment la religion que j'étais appelée à suivre. Vraiment, c'était vraiment la religion de mes parents. Je n'avais pas encore reçu personnellement Jésus dans ma vie, bien que c'était toujours la routine. On se retrouve dans la routine parce que c'est la maison, parce que et surtout, je peux dire que ma mère était aussi très intense là-dedans. Elle était chrétienne, elle est toujours, mais c'est elle qui nous poussait toujours à aller à l'église.
ma mère et ma grand-mère maternelle. Je me souviens aussi que si tu ne vas pas à l'église, tu vas pas boire du jus, quoi. Donc, c'était quelque chose que c'était important. Et là, j'avais commencé aussi à lire la Bible parce que c'était le livre qui était présent chez nous. Donc, ça crée la curiosité de savoir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dieu, je veux connaître plus. Alors, surtout, j'étais fascinée par des histoires. Donc, dans l'Ancien Testament, je lisais beaucoup l'Ancien Testament. Je pense que à 12 ans, j'avais déjà lu tout l'Ancien Testament et savoir toutes les histoires qui sont écrites dans l'Ancien Testament. C'était un livre que je m'affermais et je lisais. Mais cela ne dit pas que j'avais déjà la révélation de qui était Jésus. Et je peux dire aussi que après cela, lorsque j'entre à l'école secondaire, euh, c'est là où, étant qu'adolescente, on commence aussi à se poser des questions sur nous. Et là, je pense que je ne réfléchissais pas sur qui était Dieu, mais là, les questions sont devenues maintenant à propos de moi. J'essaie de me retrouver, moi, dans tout ça, moi, dans la vie. Ce que je vais devenir, c'est quoi la vie à fait, où est-ce que ça nous amène. Et puis, il y a aussi des amis qui prennent aussi la place, prennent beaucoup de place que peut-être même nos parents. C'est là où je commençais à avoir des sortes de confrontations, des déviations, où je pouvais aller à l'encontre des règlements de ma famille. Comme je dis que j'ai été élevée dans une famille où il fallait suivre des règles, et si jamais tu n'es pas en ordre dans la chose qu'on t'a dit que tu devrais faire, il y avait des conséquences. Des conséquences, en tout cas, je peux dire des conséquences. Mais je me suis retrouvée à aller à l'encontre de ces règles-là lorsque j'ai commencé mon adolescence. C'est là où tu commences à suivre d'autres personnes parce que tu veux t'identifier à d'autres personnes. Le groupe commence à prendre toute la place. Malheureusement pour moi, je n'avais pas toujours été bien accueillie dans le groupe. Il y avait toujours, lorsque je voulais m'intégrer dans un groupe, il y avait toujours un peu des rejets ici et là. Et tout ça, ça pouvait être peut-être parce que, vous savez, à l'école, quand vous grandissez, ok, ça c'est un groupe, par exemple, des enfants des personnes aisées, très riches. Moi, je ne venais pas dans une famille très fortunée, bien que je dirais on avait ce dont on avait besoin. En tout cas, mes parents, c'était des personnes qui travaillaient. Et mon père, il travaillait très, très fort pour prendre soin de sa famille, et j'en suis reconnaissante par rapport à cela. Mais arriver dans cette période-là, c'est comme si c'est là où tu te rends compte que l'autre a quelque chose que tu n'as pas. Et lorsque tu veux t'intégrer dans un groupe où ça rassemble une catégorie de personnes et que tu te sens rejeté, et moi ça créait en moi de frustration. Je me sentais que j'étais pas assez bonne, ou je n'avais pas ce qu'il fallait pour intégrer ces genres de groupes, quoi. Donc fallait toujours essayer d'accéder ou de faire plaisir à des personnes pour qu'ils t'acceptent. Alors j'ai commencé à avoir ce combat en moi, et je pense que cela m'a poussé à commencer à avoir des insécurités en moi, en fait. Lorsque tu es rejeté, ça te blesse, et ça crée l'insécurité. C'est là où tu te dis, peut-être si j'avais ceci, je n'aurais pas vécu ceci, si mes parents étaient comme ça, si mon père me payait telle chose, peut-être que j'aurais d'admiration aussi, d'autres filles de mon âge m'auraient admiré. Et je dirais aussi que je n'étais pas une personne qui avait toujours des très, très bonnes notes à l'école non plus. Alors, il y a des groupes de personnes très, très intelligentes. Soit tu es très intelligente, alors les gens te suivent parce que tu es très intelligente. Tu réussis à l'école. Je peux utiliser ce terme-là, mais c'est pas que l'intelligence est définie comme ça. Soit tu as quelque chose que les gens vont envier, et puis là, ils vont te suivre. Alors moi, je n'avais pas ces choses-là, par exemple. Alors cette frustration à cause du rejet je commence à le nourrir.
je me sens pas bonne, je me sens pas belle, je sens pas que je n'ai pas tout ce dont j'aurais aimé pour attirer les gens vers moi. Et malheureusement, le diable va profiter de ces choses-là. Le diable profite toujours de nos faiblesses lorsque nous sommes vulnérables pour nous éloigner encore plus. Et c'est là où les choses vont devenir difficiles pour moi et je pense aussi maintenant dans ma famille lorsque je commence à m'éloigner avec de mauvais groupes. Parce que là, le diable, il utilise quoi? Tu es rejeté par une catégorie de groupes et là, il t'amène le mauvais groupe. Le groupe où tu vas devoir faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est là où j'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations par rapport aux garçons, on commence à sortir. Là, c'est comme, oh, en fait, tu deviens très intéressante, mais pas dans le bon sens de intéressante. Et des garçons qui te trouvent, ah oui, tu sais que moi je t'aime, tu devais venir avec nous. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à dévier, à suivre des voies qui n'étaient pas correctes. Et c'est là où des tensions aussi dans ma famille vont commencer avec mes parents. Je pense que c'était vraiment des très grandes tensions où mes parents, ils étaient toujours derrière moi pour dire, OK, tu es parti où? Ils savaient que je n'avais pas de bonnes relations, que je commençais à faire des choses que je ne devrais pas faire. Alors, c'était toujours de pleurs. Et là, mon père me punissait, ma mère me punissait. Et c'était toujours quelque chose c'était la tristesse, en fait. Mais je dirais aussi que, à un moment donné, Dieu vraiment, a voulu me préserver aussi. Je dirais surtout, grâce à ma mère, parce que pendant cette période où j'étais en train de dévier, à cause du mal-être que j'avais, parce que pensant que je viens de trouver des groupes qui m'acceptent, mais qui m'amenaient plus dans le péché. Mais ma mère, vraiment, Dieu l'a utilisée, elle a été là à me ramener, à être cette personne qui va toujours me dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais aussi, Dieu lui avait donné un don que je trouvais bizarre. Mais aujourd'hui, je comprends ces dons. Elle avait toujours des songes. Ma mère a un don spécial, elle rêve, elle va toujours avoir des rêves. Alors, des fois, quand j'étais dans cette période-là, elle rêvait de moi. Donc, Dieu lui révélait des choses par de rêves, des activités que j'étais en train de faire. Donc, même avant que je le fasse, ma mère pourrait se réveiller et dire, Merveille, je rêvais que tu étais en train de faire ceci, cela. Et c'était exactement ce que je planifiais à faire. Et du coup, ça a commencé et ça se répétait, ou que même quand je l'ai fait, elle va avoir la révélation la nuit, Dieu va lui montrer tout. Alors c'est comme si devant elle, je paraissais toujours nue en fait. C'est comme, je sais ce que tu as fait et je sais ce que tu t'apprêtes à faire parce que Dieu lui révélait des choses. Alors voir les choses comme ça a commencé à m'effrayer. Et des fois, mes amis on avait des programmes à aller faire quelque chose, puis à sortir avec des garçons. Et là, je me rappelais que, oh non, si je pars, ma mère va rêver de moi. Du coup, je pouvais pas partir. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à remettre mes pieds chez nous, en fait. Essayer de me calmer à cause des rêves de ma mère, parce que je voulais pas que ma mère rêve de moi. Aujourd'hui, j'en ris parce que je me dis, waouh, Seigneur, tu avais trouvé une de belles stratégies, en fait, pour m'empêcher de m'enfoncer dans le mal. Pendant que je vivais cela, j'allais dans le monde, les mauvaises fréquentations, mais j'étais toujours une fille à l'église, hein. En fait, c'est pas que j'avais quitté l'église pour aller dans le monde. Non. En fait, j'étais dans l'église et dans le monde, et pied dans le monde, et notre pied dans l'église. Donc, tu pouvais me voir le matin, on va chanter, comme je disais, qu'on avait notre chorale familiale. Je suis à fond, on est en train de chanter. Mais la veille, j'ai été dans des mauvaises choses. On a sorti, on a fait de ces choses-là. Alors, c'était ça ma double vie, ce que j'appellerais comme double vie, d'hypocrisie en fait. Et puis, et ça a duré quand même pas mal, un petit moment. Mais,
Et je vivais toujours des choses vraiment à cachette, mais c'était toujours mes parents à qui Jésus révélait les choses. Et je pense que Jésus les révélait les choses parce qu'il voulait me préserver, en fait, pour que je ne puisse pas me perdre encore plus. Mais je me souviens du jour où j'avais comme réfléchi de cette vie-là et de vouloir donner ma vie à Jésus. J'étais à une retraite des jeunes. C'était une retraite, je pense, de 4 jours, si je me rappelle bien. J'étais, j'étais en train d'aller à 3e année secondaire. Et puis, ce qui s'était passé à cette retraite-là, la nuit, il y avait un prédicateur. Je me souviens pas de ce qu'il avait vraiment prêché beaucoup, mais je me souviens qu'il avait dit, toute personne qui veut recevoir Jésus dans sa vie, avancez. On va prier pour vous. Mais moi, je n'avais pas avancé, en fait. Comme je suis restée sur ma chaise, je sentais que je devrais avancer, mais je n'avais pas avancé. Je sentais à moi que je devais avancer, mais je n'avais pas avancé. Mais après, quand même après ce culte-là, je suis allée voir le pasteur. Je suis allée le voir, je dis, je n'ai pas avancé, mais je sentais que je devrais. Mais je viens que tu pries pour moi et je veux donner ma vie à Jésus à partir d'aujourd'hui. Je lui avais expliqué comme quoi je vivais une vie d'hypocrisie, et puis à l'église, dans l'église et d'autres dans le monde, et que je voulais arrêter cette vie-là. Alors c'est à ce moment-là que il m'a accompagnée dans cette prière des repentances, que j'avais maintenant donné ma vie à Jésus à partir de ce jour-là. Après avoir donné ma vie à Jésus, je ne dirais pas que du coup mon âme, dans cet esprit que je ressentais, ces sécurités sont parties. Ils étaient encore là, mais je sais que mon esprit était transformé, était renouvelé. Mais mon âme avait encore des blessures, et que des fois ça nous pousse à chercher autre chose au lieu de les chercher plutôt à Jésus. Parce que je parlais que j'avais en moi les sécurités de toujours vouloir faire plaisir ou plaire aux gens, être accepté, être valorisé, que je trouvais que je ne recevais pas ces choses-là assez. Alors ça créait toujours à moi, il y avait toujours à moi ce vide-là. Mais je ne l'avais pas appris que si on ressent ces genres de choses, on devrait toujours aller se ressourcer auprès de Jésus pour nous dire de nous remplir ou de nous transformer ou de nous guérir. Je pense maintenant que avec le recul, avec aussi ces années plus tard, ce sont des enseignements qu'on nous apprenait pas. On nous apprenait pas des enseignements concernant notre âme, concernant le rejet, concernant comment on se sent, concernant notre identité. Je n'ai pas grandi où on parle de ces choses-là, où même on pouvait ouvrir une discussion et commencer à en parler. Donc, c'était toujours de mal-être qu'on pouvait ressentir sans nécessairement parler en quelqu'un. Mais pourtant, ça peut faire des ravages, ça peut nous amener à prendre des mauvaises décisions, bien qu'on soit chrétienne, bien qu'on soit né de nouveau. Comme je ne pouvais pas retourner dans le monde, aller combler mon besoin par des amis, des garçons, des choses comme ça. Alors, je commence à me dire peut-être que lorsque je veux être mariée, lorsque je vais me marier, je serai valorisée, je me sentirai valorisée, ce vide en moi partira, sera comblé, l'homme va me donner vraiment l'amour dont j'ai besoin, et puis c'est des choses comme ça. C'est comme ça que je vois la vie, en fait. C'est à partir de mes 19 ans, quand j'avais 19 ans, en fait, j'avais fait connaissance à un homme sur le net. Et puis, c'était lui qui m'avait contacté à premier. Comme je l'ai dit, je viens d'une famille où on chantait et on produisait aussi la musique. On chantait, on enregistrait. Alors, il m'avait vu sur une chanson qui était sur les nets, et puis la personne m'avait contacté et on était rentré à contact. La personne m'avait dit: ah, j'ai vu tes vidéos, ceci, c'est là, vous chantez bien, j'ai lu des choses qui étaient écrites sur toi. Donc
en fait, c'est comme une personne, waouh, qui s'intéresse à moi. Et puis on a commencé à échanger. Alors après, la personne me parle comme quoi il est intéressé, il veut me marier, des choses comme ça. Après des échanges, bien sûr. C'était pas juste le lendemain. Mais je me sentais vraiment à l'aise avec lui. Je me sentais très à l'aise avec lui. Et puis, je trouvais aussi intentionné. Et déjà, c'était quelqu'un qui venait de chez nous, même s'il vivait à l'extérieur du pays. Mais il était quand même originaire du Congo. Et toute sa famille était là. Donc, facilement, je pouvais lui faire confiance parce que je connaissais déjà aussi sa famille. C'était aussi... on était dans la même communauté chrétienne. Donc, c'était sécurisant pour moi. Sauf que je ne savais pas encore qui j'étais, je savais pas encore et pourquoi on pouvait s'engager. Pour moi, c'était tu rencontres quelqu'un t'intéresse et puis quelqu'un tombe amoureux ou amoureuse de toi, qu'est-ce qui reste? Mariez-vous, en fait. Alors, la personne m'a dit, je m'aimerais te marier, puis ceci, c'est là. Et pour moi, c'était comme correct. Je ne me suis pas posé tellement des questions. C'était comme si, oui, je suis majeure, je peux me marier, c'est tout. Et c'est comme ça que j'avais accepté, oui, on peut. La personne, étant quelques temps plus tard, il était venu au Congo, mais je dirais aussi quand même que ce n'était pas facile de convaincre mes parents de me marier facilement comme ça. Non, c'était un combat, surtout aussi mon père. Il fallait que je le convainc. Il était catégorique. Ok, tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas si c'est là. Il y a aussi ma mère et puis tout le monde. Beaucoup de personnes m'avaient beaucoup parlé par rapport à cette manière-là. Mais je me suis endettée, en fait. C'est ce que je peux dire. Je m'étais endettée, puis j'étais convaincue que c'était l'homme parfait, c'est correct. Au fil, lorsque vous êtes en train d'échanger, c'est comme, tu vois que, en tout cas, c'est bien réel, c'est parfait, tout ce qu'il t'est dit, tout ce que vous trouvez. Puis, c'était correct pour moi. Malgré, je réussis à convaincre toute la famille et je pense qu'ils avaient pris aussi ils ont accepté parce que, ils connaissaient la famille de cette personne-là. Ce sont des personnes bonnes, correctes. Donc, il n'y avait pas quelque chose que pourrait reprocher à leur famille, quoi. Je pense que ça a donné un peu de sécurité. Et voilà, avec toutes les discours, essayer de convaincre tout le monde, ils ont fini par accepter. C'est comme ça que je me suis mariée à cette personne-là. Il est venu au Congo, on s'est mariés, ça a été un très, très grand mariage. Et après, on a fait des processus d'immigration et c'est comme ça que je suis venue au Canada parce qu'il était déjà ici au Canada. Les 3 premiers mois, c'était des mois de joie. C'était la joie. Je peux dire lune de miel. Et j'étais contente, j'étais heureuse d'être là dans cette nouvelle vie. Et que je venais de laisser ma famille à l'autre côté de l'océan. Mais ce que je voyais pour ces premiers mois, c'était bien. Et après, maintenant, c'est lorsque je commence à voir la vraie personnalité de la personne. C'est comme si là, maintenant, tu commences à être face à la personne réelle et non pas à la personne virtuelle. Je peux dire que la première chose qui m'a marquée, c'est lorsque je trouvais que son sens d'engagement dans le mariage n'était pas ce que moi j'avais appris en fait. J'avais appris ou ce que j'avais vu, comment les mariés, les devoirs, des choses comme ça, les vrais être l'un à l'autre.
Ça m'a marqué. Je peux donner l'exemple. Vite, quand je suis arrivée ici au Canada, j'avais intégré une église. Et dans cette église-là, j'étais dans une chorale aussi. Parce que, ce que je vous ai dit, l'église, ça a toujours été ma vie. Et puis, la personne qui est aujourd'hui mon ex-mari, il est venu me chercher à l'église. Déjà, à l'église, lui, l'église, c'était pas quelque chose qu'il fréquentait tellement régulièrement. Non, c'était comme on y va pour un pasta. Déjà, ça, c'était une des choses. C'est comme, il m'avait fait croire qu'il était comme chrétien, qu'il fréquentait une église, qu'il était croyant. Déjà, ça, c'était comme, apparemment, l'église, c'est passe-temps pour lui, en fait. Tu vas, quand ça te tente, tu n'y vas pas parce que tu veux avoir une relation avec Christ. Ça, c'était la première chose que j'ai réalisée et qui m'a comme, qu'est-ce que je dirais, un peu effrayée de dire, je vis avec quelle personne? Parce que moi, Jésus, l'église, c'est ça ma vie. Et pour revenir sur le fait que j'ai fréquenté déjà une église et que j'allais à la chorale, et lorsqu'il vient me chercher à la fin du culte, je me rappelle que j'étais en train de discuter un peu avec des amis là-bas, d'autres femmes, et on se parlait, et soudainement, je vois sa voiture repartir sans moi. Et je me raconte en fait qu'il vient de me laisser là, sans moyen de transport, et que je n'avais pas d'autre alternative pour savoir comment est-ce que je vais retourner chez nous. Juste parce que je n'ai pas monté dans la voiture au moment où il voulait que je monte dans cette voiture-là. Et j'essayais de réfléchir pour comprendre pourquoi il ferait ça. Je suis son épouse. Il pourrait juste me dire, viens monter, on va partir, ou je suis pressée, des choses comme ça. Mais rien. Il démarre, il part. Et là, ce qui s'est passé, je me suis dit, waouh. En fait, il ne me valorise pas réellement. Ce qui s'était passé après ça, et je ne pouvais pas non plus dire à mes amis que le mari vient de partir sans moi. Or, il était censé venir me chercher. Parce que, comment expliquer cela à tes amis? Comment le faire? C'était honteux. C'était dévalorisant. Ça m'a marqué. Là, je me dis, waouh, comment on peut faire ça à son épouse? Et ce qui s'était passé, j'avais dû marcher pour retourner à la maison. Et là, quand je retourne à la maison, je le trouve chez nous, calmement, assis dans le fauteuil. J'essaie de comprendre pourquoi on pouvait faire ça. Ça peut paraître petit, mais c'était significatif. Pour voir à quel point une personne, il te valorise ou il t'aime. Surtout quand tu es son épouse. Des petits trucs comme ça commencent à se répéter. Oh. Ou pour lui, c'est normal, tu n'étais pas à l'heure au bon moment où j'ai voulu que tu sois à l'heure. Juste, tu as parlé à quelqu'un et puis moi, je t'attendais et puis c'est... Donc, avec lui, il fallait toujours être sur ses gardes ou faire exactement ce qu'il t'appelait à faire. Et si tu ne le fais pas, il y avait vraiment une conséquence qui n'était pas proportionnelle par rapport à l'acte. Et c'était pas une personne qui fréquentait beaucoup aussi d'autres personnes. Je dirais que il avait son monde à lui. Et que son monde devrait fonctionner d'une certaine manière. Et que les autres étaient des personnes à part.
Et c'est là, ces choses, c'est ce système de pensée, en tout cas pour moi, c'était très nouveau parce que je trouvais que les gens ne devraient pas vivre de cette manière-là. Après ça commence à être des injures, des insultes, ou lorsque, par exemple, j'ai besoin de quelque chose, ou je veux lui reprocher quelque chose qu'il n'a pas bien agi, ça pourrait virer à un coup, une gifle, des choses comme ça que tu commences à, à vivre juste parce que tu dis ou tu fais ou tu lui demandes quelque chose qui ne cadre pas avec ce que lui, il pense ou ce qu'il aimerait à faire. Et pour moi, ça commence à devenir difficile parce que je me dis, c'est comme si mon choix à fait de l'avoir épousé me revient à face pour dire, est-ce que tu avais fait un bon choix? Parce que la personne que tu as épousée n'est pas peut-être celui que tu avais cru qu'il était. C'est là où je commence à me poser des questions. Lorsque je commence à voir vraiment la différence au niveau du système des pensées, la différence au niveau des actions, la différence au niveau de la gestion de la colère, la différence même au niveau de la société. C'est la compréhension, c'était lui et les autres sont ailleurs. Et je me souviens aussi que lorsque je suis tombée enceinte, là, l'espoir revient que la personne va devenir intentionnelle avec son épouse, puis la mettre dans ses priorités, lui montrer combien il l'aime. Ce n'était pas le cas. Ce qu'il fallait, il fallait que je ne parle pas, il fallait que je me plie à ce que lui veut. Il avait son historique dans le passé dans lequel je ne vais pas rentrer, qu'il voulait m'imposer et que je n'avais pas mon mot à dire. Et toutefois que j'essayais de dire quelque chose par rapport à cela, c'était une crise qui était difficile à gérer ou à régler, des insultes ou un coup. Et je me rappelle même que lorsque j'étais enceinte, qui m'avait comme frappé dans mon ventre, mais que je me dis, je suis enceinte, mais il me touche. Tout ça, pourquoi? Parce que tu as essayé de dire quelque chose qui ne cadre pas avec ses projets ou ce que lui, il veut faire. Et que toi, moi, je devrais juste me taire. Il avait des projets où il y avait des choses en lien avec son passé avant moi et qu'il voulait juste que je puisse exécuter, en fait. Exécuter ça que j'ai mon mot à dire. Quand bien même je me sentais pas capable ou à l'aise, cela n'était pas important pour lui. Alors je me suis retrouvée dans une vie où tu dois juste accepter d'être utilisée. Pas être une femme dans un mariage, mais juste utilisée et que tu n'as pas de femme, tu n'as pas de parole plutôt, tu n'as pas ton mot à dire, tu dois juste suivre. Et si tu ne le fais pas, alors qu'est-ce qu'il reste?
Alors c'est comme ça que très vite, je réalise que la vie que j'imaginais, le mariage que je rêvais, était qu'une illusion. Et surtout, on n'avait pas la même façon de penser du mariage. Pour moi, je voyais le mariage comme une femme et un mari qui sont engagés l'un après l'autre, l'un envers l'autre, qui sont là pour bâtir leur avenir, pour travailler ensemble, pour leur famille, construire, faire des rêves, réaliser leurs rêves, tout en s'accompagnant des rêves individuels. Mais c'était pas ça. Il y avait juste un rêve. Lui. Est-ce que j'étais contre ses rêves? Non. Mais je m'étais sentie, en fait, pas valorisée comme état que femme, mais juste un moyen pour accomplir cela. Même si je veux pas entrer dans le détail de genre de situation, ce qui était le plus difficile, c'est tout ce qui a suivi à cela, après cela. Psychologiquement, c'était pas facile. S'il arrivait il pouvait arriver des moments où j'étais ignorée complètement, comme si je n'existais pas. Et il arrivait même des moments où, si je devrais parler de quelque chose et que ça l'énervait, soit il va quitter la maison, partir, ou je ne sais pas, soit il va m'enfermer à l'extérieur et je vais dormir chez le voisin, surtout la voisine. Tout ça, ça s'est produit dans l'espace de la première année que je suis arrivée ici au Canada. Et je n'étais pas capable de le dire même à mes parents ou à mes amis que je m'étais fait ici parce que j'avais tellement honte. Honte parce que je trouvais que c'est moi-même qui m'étais mis dans cette situation. Vu que beaucoup de personnes essayaient de me dire « ne le fais pas, tu ne connais pas la personne », mais que je m'étais endettée à dire « non, il m'aime ». Et surtout, on essaie de donner du crédit aux gens que on va le changer. On va changer cette personne-là. Et tant que femme, on se croit avoir tout le pouvoir de dire on peut changer des choses, c'est vrai. Mais on oublie qu'on ne peut pas changer une personne. Et avec le recul, on se réalise aussi que j'avais pris cette décision aussi peut-être de me marier, que je ne connaissais même pas encore ma propre identité. Alors toutes ces choses étaient dans mes pensées et que je me disais, voilà merveille. Tu sais peut-être d'où tu viens, mais à partir de maintenant, tu ne sais plus où tu vas. Parce que là, tu viens de te retrouver dans un mariage que tu ne sais même plus si c'est un mariage ou quoi. À cause que tu ne vois pas, il ne te montre pas si tu ne vis pas le mariage vraiment. Tu es juste une chose qui est mise là, sans suite.
Après, j'ai accouché de notre enfant, de mon premier enfant. Et là, l'espoir a commencé à renaître en moi, à penser que, vu que je viens d'accoucher, peut-être les choses vont changer. Il va devenir doux. Il va être tendre, intentionné. Il va plus m'insulter. Il va plus me frapper, me toucher. Tu te dis toutes ces choses parce que tu te dis, il est content qu'on ait un enfant ensemble. Là, il va me voir différemment. Je vais lui donner un enfant. C'est ce qu'on se pose. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce que je me suis dit. Mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, les choses continuent à s'empirer au lieu de s'améliorer. C'est devenu de plus en plus toxique. Difficile de gérer la colère. Jusqu'au point que, un jour même, après qu'il m'ait ignoré pendant deux jours, et que j'essayais de le supplier qu'on puisse pas parler, qu'on puisse régler les situations. Il ne voulait même pas, il voulait pas attendre. Il voulait pas comprendre. Et étant que chrétienne, souvent on va recourir à des pasteurs pour dire venez nous aider. Je me souviens que j'avais appelé même mon pasteur, je dirais mon pasteur, qu'il connaissait aussi, pour venir nous aider dans notre couple, pour arranger les choses. Et dès que ce pasteur est arrivé, l'homme a juste dit, pasteur, je sais ce que tu es venu faire. Je n'ai pas le temps de t'écouter. Et il est parti, il a laissé le pasteur là. En fait, il n'écoutait personne. Personne. Difficile de trouver la solution. Car vous n'avez pas la même vision. J'étais dans un parking et puis j'essayais de me parler. Je voulais lui parler. Et puis là, il a failli même m'écraser avec l'auto. Je suis tombée. C'est là où tu commences à te poser des questions sur quelle planète tu vis. Ou du moins si tu te retrouves sur une planète. Ok, je réalisais en fait que ma vie pour lui, en fait, ce n'était rien. Et je ne comprenais même pas pourquoi il m'avait épousée, en fait. J'essayais de comprendre. Je savais pas, je ne trouvais pas de réponse. Et toutes ces choses, je n'arrivais pas à les parler. C'était difficile d'en parler. Je souffrais toute seule. Parce que j'avais honte. Mes parents ne savaient rien. Parce que je me rappelais que mon père m'avait dit non.
c'est là où le goût de vivre a commencé à s'arrêter pour moi. C'est là où j'ai commencé à penser même à m'ôter la vie. Parce que je ne trouvais pas la force de continuer comme ça. Je venais de faire juste 1 an ici au Canada. Alors je regardais là combien de temps je vais vivre comme ça. C'était une décision que je pouvais pas reculer. J'avais peur du regard des gens. J'avais peur. J'avais honte. Je me sentais coupable. C'est comme si je disais, tu t'es toi-même mis dans cette situation, Merveille. Toi-même mis dans cette situation. Alors comme ça, je me suis dit, mourir, c'est la solution. Je souffrais tellement moi. Je souffrais tellement moi. C'est comme si je mourais déjà à petit feu, quoi. Ma souffrance était intense. Que je trouvais mieux vaut disparaître. Un jour, je pense que le mauvais jour est arrivé, quoi. Mon fils avait 3 mois. Et puis, j'avais mal. Je venais d'avoir une dispute et je voulais essayer de me faire comprendre, de le raisonner, de le ramener à qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse gérer les choses différemment et que ça ne marchait pas. J'étais fatiguée. J'ai juste... Ce qui était à moi, c'est comme Merveille. Je peux pas continuer cette vie. Cette personne, tu peux pas vivre là où tu n'es pas considéré, là où tu te vois pas. Et tu te rappelles de les nombres de fois où il a posé des actions qu'il ne fallait pas. Je pense que c'est le jour où j'étais trop faible. Je sais pas. Là, je commets ce qu'on pourrait appeler que ça serait terminé mal. J'avais décidé de ne plus souffrir, en fait. Malheureusement, de la pire façon. Je pris des médicaments. Des médicaments qu'on devrait prendre un comprimé par jour. Mais moi, j'avais pris plusieurs. Je vous dirai pas peut-être le nombre exact, mais c'était plus que 10. Je voulais plus vivre. Je ne saurais pas vous expliquer ma douleur, mais elle était là. Ma souffrance, mais elle était là. J'étais désespérée.